Bonjour à tous et à toutes. Bon pèlerinage ici. Bonne solennité du Sacré-Cœur en cette belle année jubilaire. Nous allons donc aujourd'hui parler de la deuxième grande apparition qui a eu lieu en 1674, donc il y a 350 ans, dont on ne connaît pas la date exacte. On sait que c'était un premier vendredi du mois, et donc que, comme tous les premiers vendredis du mois, du temps de Marguerite Marie, le Saint-Sacrement était exposé sur l'autel. Dans un premier temps, je me propose de lire tout le récit de cette grande apparition avec les paroles mêmes de Marguerite Marie, avant de revenir ensuite sur certains extraits que nous allons confronter dans une deuxième partie avec des passages de la Sainte Écriture et dans une troisième partie en parlant un petit peu de la spécificité de cette deuxième grande apparition par rapport aux deux autres. Selon certains auteurs, cette grande apparition a pu avoir lieu en juillet, d'autres pensent plutôt juin. En tout cas, c'est tout à fait adéquat que nous en parlions aujourd'hui, en ce premier vendredi du mois, qui coïncide justement avec la solennité du Sacré-Cœur. Alors que le Saint-Sacrement était exposé, Jésus se manifesta d'une manière éclatante. Marguerite Marie nous le raconte ainsi. Alors que le Saint-Sacrement était exposé, après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire de tous les sens et puissances, Jésus-Christ, mon doux Maître, se présentant à moi, tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillantes comme 5 soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise. Et s'étant ouvert, il me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ces flammes. Tout ce qu'elle nous relate ici est assez bien illustré par la grande peinture murale que vous connaissez dans la chapelle des apparitions, où l'artiste a voulu particulièrement représenter les détails de cette deuxième grande apparition au centre du tableau. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour. Et jusqu'à quel excès il l'avait porté, ce pur amour l'avait porté à aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et des méconnaissances. Ce qui m'est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j'ai souffert en ma passion. D'autant que s'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. Ces paroles sont quand même très fortes, comme si Jésus disait que d'une certaine façon, tout ce qu'il a vécu ne suffit pas à exprimer son amour infini, l'abîme de son amour. Alors, comme parenthèse, je rappelle ce que Catherine de Sienne dit dans ce dialogue, lorsqu'elle pose la question à Jésus, pourquoi est-ce qu'il a permis, après sa mort, alors que tout était accompli, il ne manquait plus rien pour notre salut, pourquoi il a permis que son cœur fût ouvert? Et Jésus lui dit, mon cœur ouvert, désormais ouvert, pouvait vous exprimer mon amour infini mieux que ma passion. Parce que ma passion, c'était une douleur finie,
limité au moins dans le temps. C'est-à-dire que la mort a mis fin au tourment, tandis que le cœur ouvert exprime de façon constante dans l'éternité cet amour infini. Donc on rejoint ça un petit peu quand Jésus dit j'estimerais presque que je n'ai pas fait, que j'aurais pu en faire, que je pouvais en faire davantage si c'était possible. Et alors la plainte reprend, mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude autant que tu en pourras être capable. Alors Marguerite Marie est effrayée, elle s'effraie. Et elle continue dans son récit. Me remontrant mon impuissance, Jésus me répondit, et là il y a un acte, un événement qui va devenir, tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. Et en même temps, ce divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consumé. Car j'en fus toute pénétrée et ne pouvant plus la soutenir, lorsque je lui demandai d'avoir pitié de ma faiblesse, alors il me répondit, je serai ta force, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins. Le Sacré-Cœur, Jésus donc, ajoute ensuite quelques prescriptions pratiques. Tu communieras tous les premiers vendredis de chaque mois. Et toutes les nuits du jeudi au vendredi, alors ce premier vendredi de chaque mois était ensuite précisé comme communion réparatrice pour tous les outrages, profanations, sacrilèges dont notre Seigneur est victime dans le Saint-Sacrement. Ça vise aussi des événements qui ont pu avoir lieu à Paris, dans le sillage de la cour de France, où des choses pas très belles se déroulaient, sorcellerie, messe noire, etc. Donc tu communieras tous les premiers vendredis de chaque mois. Et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Oliviers, et laquelle tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors, donc durant l'agonie à Gethsémani, cette humble prière que je présentais alors à mon Père, parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner pendant 1 heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la colère divine, en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller 1 heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Donc voilà pour le récit de cette deuxième grande apparition. Les consignes que donne Jésus, que nous venons d'entendre, premier vendredi du mois et heure sainte, sont d'abord adressées évidemment personnellement à Marguerite Marie. Mais plus tard, il lui sera dévolu la tâche, à Marguerite Marie, d'introduire dans l'Église ces 2 exercices de piété. En l'honneur de la Passion, la communion du premier vendredi du mois, et l'heure sainte dans la nuit du jeudi au vendredi. Je voudrais faire avec vous maintenant une petite exploration scripturaire pour bien faire comprendre que
la dévotion, la révélation du cœur de Jésus au sens strict ne commence pas au XVIIe siècle, avec les révélations faites à Marguerite Marie. Il s'agit certes d'un événement particulièrement intense, mais qui met l'accent sur différents aspects de plusieurs passages de l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas tellement pour faire des parallèles ou le plaisir d'une sorte de jeu exégétique, de dire cela rappelle ce passage ou autre, c'est plutôt que nous entendions certains de ces passages, pour certains très connus, mais à travers la grille de lecture, à travers le prisme de la révélation de cette deuxième grande apparition. Les passages que je vais lire sont d'une part en lien évidemment avec le feu, cette fournaise que Marguerite Marie décrit, mais aussi avec le thème demandé par Jésus de la réparation, de suppléer à toutes les ingratitudes, etc. Il y a une dimension d'intercession et de réparation déjà très présente dans plusieurs passages de l'Écriture. Le premier parallèle qui nous vient en tête, et qui peut-être est le plus évident, c'est l'épisode du buisson ardent, au chapitre 3 du livre de l'Exode. Je le lis, en tout cas en partie. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse ?» Et Moïse répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de tes pères, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voile à la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. La dimension liée à la flamme, au feu, à la fournaise, nous l'entendrons dans une belle méditation de Jean-Paul II à la fin de cet enseignement. Ça va conclure cet enseignement, qui fait justement le lien entre l'invocation et le buisson ardent, l'invocation d'une des litanies du Sacré-Cœur. On y reviendra à la fin. Ici, ce que je souligne, il y a un parallèle déjà. D'une certaine façon, Marguerite Marie vit quelque chose de ce que Moïse a pu vivre. La crainte a fondu sur elle. Nous l'avons entendu. En même temps que ce divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consumé. Et j'en fus toute pénétrée, et ne pouvant plus la soutenir, il y avait quelque chose d'insoutenable. Comme pour Moïse, il se voile la face. Il se voile la face car il craint d'avoir vu Dieu, alors qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et elle demande d'avoir pitié de sa faiblesse à Jésus. La même chose va arriver ensuite dans le dialogue qui va suivre près du buisson ardent, où Dieu va donner sa mission à Moïse, et Moïse va vouloir se rétracter constamment. « Je ne suis pas digne, je parle mal, je suis pauvre, choisis quelqu'un d'autre. » Un leitmotiv habituel chaque fois que quelqu'un reçoit justement une mission qui le dépasse. Donc là, il y a des parallèles qui sont quand même très forts, et on peut dire, surtout en cette période jubilaire que nous vivons, que entrer en la chapelle des apparitions, en passant par la porte jubilaire, c'est s'approcher d'une terre sainte. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu viens, où tu t'approches, là maintenant, où tu te tiens, le lieu où tu te tiens, est une terre sainte.
dans l'Exode ici, terre de la révélation de Dieu qui se révèle d'une façon particulière et qui va même, au cours de cet épisode, livrer son identité, son nom sacré. Et là, pour Marguerite Marie, une étape particulière où elle est mise en présence de l'incandescence de cet amour qu'elle peut à peine soutenir et qui la remplit d'une sainte crainte, d'un saint effroi. Un deuxième passage de l'Écriture, il y en aurait beaucoup, il y a beaucoup de passages qui parlent de feu, etc. On ne peut évidemment pas les voir tous, mais peut-être qu'il y a un lien avec ce que nous avons entendu. C'est le fameux passage du chapitre 6 de Isaïe. Je vais d'abord relire l'extrait du passage que nous venons d'entendre et je vais ensuite commenter. Là où Jésus donc dit, pour m'accompagner dans cette humble prière que je présente alors à mon Père, puis c'est l'instruction donc pour vivre leur sainte, en demandant miséricorde pour les pécheurs, pour adoucir l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller, etc. Ici, nous entrons vraiment dans une thématique d'intercession et de réparation que doit vivre Marguerite Marie, en particulier pendant cette heure de prosternement dans cette cellule. C'est une forme déjà de réparation, donc ici, puisque Jésus le mentionne, de réparation pour le fait que, selon l'Évangile, les 3 apôtres n'aient pas été capables de veiller 1 heure avec lui, mais il y a dans cette dimension aussi de réparation ou de consolation, la dimension d'une intercession particulière. Et alors là, nous rejoignons ce passage. Le temple, c'est une vision qu'a eue Ésaïe, il est dans le temple. Le temple était plein de fumée. Alors, Isaïe aussi, il éprouve une crainte, comme Moïse, comme Marguerite Marie. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Alors là, ça touche vraiment l'épisode où Jésus dit, « Tiens, je te donne quelque chose pour suppléer à tout ce qui te manque. » Et en même temps, ce divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consumé. Une flamme purificatrice, comme la flamme qui a touché les lèvres d'Isaïe, qui était purifiée et qui du coup a pu s'offrir à la mission, « Me voici, envoie-moi ». Alors elle est toute pénétrée de cette flamme. Donc il y a eu ici comme une sorte de contact purificateur avec ce feu incandescent sortant de cette fournaise ardente qu'elle a vue dans la 2e grande apparition. Un autre parallèle, bien sûr, que nous n'allons pas citer parce qu'il serait trop long, mais surtout vous le connaissez, c'est la prière des jeunes gens dans la fournaise ardente, chapitre 3 de Daniel. Ils sont donc dans cette fournaise qui était destinée à les détruire complètement, à les consumer, à les anéantir, et au contraire, ils sont dans cette fournaise qui a quelque chose d'effrayant, et ils sont dans la louange. D'abord dans le repentir, parce que c'est du milieu de la fournaise, et ça on va y venir tout de suite après, que Azarias, un des 3 jeunes gens, fait monter une prière de repentance, une des plus belles de toute l'Écriture dans l'Ancien Testament. Et puis alors il y a cette longue louange où les 3 invitent toute la création et les hommes
et le peuple d'Israël en particulier, a loué Dieu. Tout cela du milieu de la flamme ardente. Alors nous ne le lisons pas, mais vous connaissez bien ce cantique des trois jeunes gens que la liturgie reprend très fréquemment au moment de fête et surtout très régulièrement le premier dimanche du bréviaire pour les laudes. C'est le cantique des laudes, qui revient aussi à d'autres reprises. Alors j'ai déjà mentionné, c'est dans le même épisode, mais ça précède le cantique des jeunes gens, c'est le cantique d'Azarias. Alors que je regarde, voilà, ça reprend donc de nouveau cette intercession et réparation qui a une dimension pénitentielle aussi, que Jésus donne à Marguerite Marie au moment de lui confier la célébration de leur sainte, de veiller 1 heure avec lui dans la prière. Et cette prière a effectivement aussi une dimension d'intercession. Azarias, debout, priait ainsi, ouvrant la bouche au milieu du feu, au milieu du feu. Oui, il s'adresse à Dieu là. Tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait en jugement de vérité, tu l'as fait. La honte et l'opprobre sont la part de ceux qui te servent et qui t'adorent. Oh, ne nous abandonne pas pour toujours, à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta grâce. Là, il y a un écho, anticipé bien sûr, à ce que Marguerite Marie dit sur une thématique qui reste toujours un petit peu délicate. Jésus lui demande de se prosterner dans sa cellule pour écarter aussi la colère divine. Une sorte de justice divine, une colère, mais le cœur ouvert de Jésus, la miséricorde, en quelque sorte, assume cette colère, la prend sur lui, et il n'y a plus que la miséricorde qui se fait jour. Et donc c'est ce qu'il dit ici, Azarias, il dit, certes, nous avons mérité tous les châtiments, mais à cause de ton nom. Voilà, la révélation du nom de nouveau, à cause de ton nom, ce nom même à propos duquel Dieu dit dans l'Ancien Testament, déjà dans le livre de l'Exode, le Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde qui garde son amour pour 1000 générations, Dieu lent à la colère, etc. Donc finalement, lent à la colère, le remède à la colère stricte, à la justice stricte de Dieu, c'est la miséricorde. Et c'est ce que invoque ici Azarias. Ne nous abandonne pas pour toujours, non, ne sois pas en colère contre nous, à cause de ton nom. Ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta grâce. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations. Nous voici humiliés par toute la terre aujourd'hui à cause de nos péchés. Qu'une âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi comme des holocaustes de béliers et de taureaux, comme des milliers d'agneaux gras. Que tel soit notre sacrifice aujourd'hui devant toi, et qu'il te plaise que pleinement nous te suivions, car il n'est point de confusion pour ceux qui espèrent en toi. Et maintenant, nous mettons tout notre cœur à te suivre, à te craindre et à rechercher ta face. Et alors là, c'est tout à fait la spiritualité, en tout cas le contenu, la substance de cette prière d'Azarias, elle s'actualise pleinement dans ce que Jésus demande en fait à Marguerite Marie, du milieu du feu. Réparation, consolation, vénération, révérence devant le nom de Dieu qui ici prend le visage entier de la miséricorde sous la forme d'un feu ardent, d'une fournaise ardente de charité. Et intercession, bien sûr, pour le monde et pour les pécheurs. Alors, il y a un passage qui, personnellement, m'a toujours un petit peu frappé. C'est toujours dans Daniel, mais c'est au chapitre 7, les versets 9 et 10. Il est question d'un fleuve de feu qui jaillit du trône de l'Ancien. Je lis le passage qui est très court. Un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent.
un fleuve de feu coulait issu de devant lui. Le climat de cette description me fait irrésistiblement penser à la grande mosaïque qu'il y a dans la chapelle Clos de la Colombière. Sur la grande mosaïque, on voit effectivement Jésus trônant sur un trône de gloire. Et le cœur est enflammé, une lumière incandescente, et il y a comme du feu qui se dégage de lui, et qui va au-delà même des marches du trône, et qui emplit un petit peu en tout cas le fleuve de feu, qui est un petit peu le pendant de ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 7, où ce n'est pas le feu, mais c'est l'eau. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur ou de son sein. Si on applique ça à Jésus, eh bien, on peut dire aussi que c'est des fleuves d'eau vive, et ici des flammes de feu. Puisque à partir, dit Marguerite Marie, à partir de la poitrine, qui était la source de toutes ces vives flammes qui se répandent, et si vous regardez bien la peinture murale de la chapelle des apparitions, à partir de ce centre qui est l'ouverture du côté sur l'image, vous avez tous ces cercles de feu de plus en plus grands, comme pour dire que cette flamme, la chaleur de cette flamme doit emplir tout l'espace et tout le temps, tous les lieux et l'univers entier. Sans compter sur l'image aussi, toujours dans la peinture murale, à droite et à gauche, il y a aussi des flammes. Donc pour moi, ça me parle beaucoup, cette vision de Daniel en lien avec le Sacré-Cœur. Alors maintenant, nous arrivons à un passage qui me semble essentiel, c'est le passage du chapitre 3 du prophète Malachie, avec la thématique justement à deux faces, disons. Tout d'abord, le jour brûlant comme un four, et d'autre part, le soleil de justice avec la guérison dans ses rayons. Là encore, d'ailleurs, je me réfère à la grande mosaïque de la chapelle Clos de la Colombière qui relate une vision qu'a eue Marguerite Marie 2 ans avant sa mort, justement le jour de la visitation qui à l'époque se célébrait un 2 juillet. Et là, la Vierge Marie lui apparaît et elle parle, elle désigne à Marguerite Marie le cœur de son fils qu'on voit dans cette vision, et elle le désigne et le définit comme soleil de justice, justement. Référence très claire à ce passage de Malachie, avec la guérison dans ses rayons. Alors je lis ce passage, et soudain, il entrera dans son sanctuaire le Seigneur que vous cherchez. Et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur. Et alors de nouveau ici le côté presque insoutenable, qui soutiendra le jour de son arrivée, Marguerite Marie qui est effrayée, consumée, dans la crainte aussi. Qui soutiendra le jour de son arrivée? Qui restera droit quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Cette dimension purificatrice qu'on a vue aussi en Isaïe, avec le feu qui touche les lèvres du prophète. Le jour vient brûlant comme un four. Alors là, c'est redoutable. Ils seront de la paille tous les arrogants et malfaisants. Le jour qui arrive les embrasera. Donc un feu destructeur pour ceux qui résistent. Le jour qui arrive les embrasera au point qu'il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Alors là, c'est très fort. Outre que la Vierge Marie a fait allusion à ce passage, pour nous, par rapport à la deuxième grande apparition que nous étudions aujourd'hui, elle a vu les plaies de Jésus comme des soleils brillants. Et donc ce sont ces soleils qui portent la guérison dans ses rayons. Les plaies de Jésus qui sont devenues des plaies glorieuses, source de profonde guérison. Et alors là, ça nous entraîne vraiment à cette vocation de l'adoration dans laquelle Marguerite Marie nous entraîne et qui fait que Paris-le-Monial est un petit peu une petite capitale de l'adoration, justement, à cause de la dévotion eucharistique passionnée qui était celle de Marguerite Marie. Être en adoration devant le Saint-Sacrement, c'est être devant le cœur eucharistique de Jésus, qui est comme un soleil,
on pourrait dire le soleil eucharistique du cœur de Jésus qui nous apporte la guérison dans ses rayons, la consolation, la purification. La consolation, la purification, la sanctification, la transformation progressive de notre être, le passage de l'homme ancien à l'homme nouveau. Rien que cette parole devrait nous montrer la simplicité de l'adoration, de ne pas mettre la barre trop haut, de ne pas vouloir ressentir des choses ou vivre une concentration ou des expériences mystiques ou nobles ou je ne sais pas quoi. C'est être tout simplement, comme on se met en présence du soleil, se mettre en présence du soleil eucharistique du cœur de Jésus pour recevoir la guérison dans ses rayons. Il reste encore peut-être 2 passages du Nouveau Testament. Cette fois-ci, je rappelle simplement la parole de Jean-Baptiste, baptisant au bord du Jourdain, qui dit « Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans le feu. » Et Jésus lui-même reprend cette thématique du feu au chapitre 12 de Saint Luc, de l'évangile de Luc. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et comme déjà, je voudrais qu'il soit allumé. » Comme déjà je voudrais qu'il soit allumé, cette sorte de sainte impatience, le zèle pour que son amour soit connu. Alors là, ça se rattacherait plutôt à la première grande apparition et aux paroles qu'il dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour que mon cœur ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité. Il faut qu'il les répande. La soif de répandre cet amour. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme déjà je voudrais qu'il soit allumé. » Et alors le sommet, en tout cas dans le Nouveau Testament, outre les nombreuses visions très enflammées qu'on trouve dans l'Apocalypse et beaucoup de choses, c'est dans les Actes des Apôtres, évidemment, c'est l'événement de la Pentecôte. Les langues de feu qui viennent rejoindre les apôtres. Le cœur de Jésus, ouvert, qui se révèle comme fournaise ardente de charité, est source permanente de l'effusion de l'Esprit Saint. D'ailleurs, dans l'Angélus de Jean-Paul II, que je vais citer tout à fait à la fin, en guise un peu de prière, Jean-Paul II dit que le feu qui brûle dans cette fournaise ardente, le feu qui brûle dans le cœur de Jésus, c'est surtout l'Esprit Saint, justement. Donc une sorte d'effusion permanente de l'Esprit Saint. Nous en avons terminé avec notre petit parcours biblique, dont le but est justement de nous faire comprendre que les événements parémoniales sont profondément enracinés dans la révélation avec un grand R, consignée dans les Écritures et constamment commentée, présentée, enseignée par la tradition vivante de l'Église. Mais là, il est vrai, avec une intensité particulière qui nous aide à entrer dans ce mystère de miséricorde, de l'amour infini d'un Dieu dont le but premier et ultime est de nous sauver. Quelques réflexions maintenant sur la spécificité de cette deuxième grande apparition. La première grande apparition, un jour de la mémoire de Saint Jean l'Évangéliste, donc un 27 décembre, notez que cette grande apparition, le 27 décembre, on connaît la date, mais on ne sait pas le jour de la semaine que c'était. En tout cas, il n'est certainement pas spécifié que c'était un vendredi. Donc il y a déjà une sorte de spécificité. Cette première apparition donc se déroule alors que Sainte Marguerite Marie est en adoration devant le tabernacle. Le Saint-Sacrement n'était pas exposé ce jour-là. Elle était en adoration devant le tabernacle contenant la présence réelle. Et elle y fait l'expérience d'une profonde et intense découverte du cœur de Jésus. La vision qu'elle en a, alors je fais une petite parenthèse, s'agit-il d'ailleurs vraiment d'une vision, à strictement parler, ou d'une très intense expérience et connaissance intérieure? En effet, dans la première grande apparition, il n'y a pas de description objective, alors que lors des 2 apparitions suivantes, il y en aura. Elle décrit. Donc cette vision est concentrée sur le cœur. La grâce spécifique de cette manifestation est d'abord de type johannique, c'est-à-dire reliée à Saint Jean. Et donc elle est plus liée au jeudi saint.
Elle reposera un long temps sur le cœur de Jésus, comme Saint Jean lors du dernier repas. Et la déclaration d'amour qui va suivre, « Mon cœur est si passionné d'amour pour toi », cette déclaration d'amour relève de la spiritualité du Cantique des Cantiques, qui contient une dimension joannique. Tous ces écrits de ce disciple, de celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait, qui nous plonge dans la contemplation de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour connaît Dieu, etc. Donc ces écrits qui rappellent quelque peu le dialogue du bien-aimé et de la bien-aimée du cantique. Et puis, lors de la première grande apparition, le transfert du cœur de la Sainte dans le cœur brûlant d'amour de Jésus exprime quelque chose de cette union mystique qui est le fruit de la communion eucharistique. C'est une expérience eucharistique en fait. C'est le jeudi saint en effet que le sacrement de l'Eucharistie a été institué. Et c'est par la communion eucharistique que le Seigneur demeure en nous et nous en lui, selon les paroles de Saint Jean. L'habitation du cœur de la Sainte de Parée dans le cœur du Seigneur en est une illustration lumineuse. Proche de la vision des trois cœurs qu'elle vivra peu de temps après la venue de Claude, en 1675, lorsque Claude va célébrer à la Visitation, au moment de recevoir la Sainte Communion des mains de Claude, qu'elle n'avait pas encore réellement rencontré, qui venait d'arriver. Elle voit trois cœurs, un grand cœur, celui de Jésus, et puis les deux cœurs plus petits, celui de Claude et le sien. Et Jésus qui lui dit, dorénavant, désormais, ces trois cœurs sont à jamais unis. Voilà, donc il y a quelque chose, c'est vraiment de l'ordre de l'Eucharistie, là. Maintenant, donc, la deuxième grande apparition, quant à elle, c'est le passage du jeudi saint au vendredi saint, le jour de la Passion. D'abord, il est bien spécifié qu'il s'agit d'un vendredi, premier du mois. Et là, le Saint-Sacrement est exposé. Et c'est la mémoire de la Passion de notre Seigneur qui est proposée à la contemplation des fidèles, justement par l'exposition du Saint-Sacrement. Peut-être que la grâce reste toujours joannique, liée à Saint Jean, mais c'est celle du vendredi maintenant. Jean avec Marie au pied de la croix. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Comme le fait remarquer le père Édouard Glotin dans son grand ouvrage sur le cœur de Jésus, alors que lors de la première apparition, on était centré sur le cœur, dans une expérience plus liée à l'intériorité, là, c'est toute la personne du Christ qui se manifeste dans cette apparition et qui est décrite avec précision, avec les plaies de sa passion comme des soleils brillants. C'est le Christ dans son corps tout entier, des pieds à la tête. Même si le Christ est resplendissant de gloire dans cette apparition, la crucifixion est bien présente en cet événement mystique. Et là encore, pour reprendre la dimension joannique qui s'exprime dans l'évangile de Jean, la croix et la gloire sont étroitement liées. Dans plusieurs passages de l'évangile de Jean, quand Jésus dit « Quand le Fils de l'homme aura été glorifié ou élevé », etc., qui parle à la fois de son élévation sur la croix et ensuite de son élévation jusqu'à l'ascension. Et alors, toujours dans cette deuxième grande apparition, très liée au vendredi saint, l'amertume face à l'hostilité, parfois la sourde hostilité, signifiée par la plainte du Seigneur concernant l'ingratitude, l'indifférence, la froideur de beaucoup des siens. Comme si Jésus disait avec saint Paul dans une de ses épîtres, « Tous m'ont abandonné ». Et c'est donc la demande de leur sainte, l'évocation de cette heure de mortelle tristesse éprouvée par son âme, ce qui reprend d'ailleurs les termes même de l'Évangile lorsqu'il dit « Mon âme est triste à en mourir », et la demande de consolation et de réparation. Là encore, une dimension joannique. En effet, alors que les autres disciples avaient fui le Golgotha, le disciple que Jésus aimait est resté au pied de la croix, faisant ainsi œuvre de premier consolateur et peut-être de premier réparateur, ce qui sera la vocation de Sainte Marguerite Marie face à tant de désertion et infidélité et lâcheté.
Quant à la spécificité de la troisième grande apparition, que nous n'allons pas décrire ou commenter ici, je laisse le soin de cela à celui qui va faire l'enseignement en temps voulu, donc en 2025, nous nous contentons simplement de dire qu'il y aurait une dimension de mystère glorieux caractérisant cet événement. On ne connaît pas le jour de la semaine, qui était ce fameux jour dans l'octave du Saint-Sacrement quand Jésus est apparu. Même s'il y a effectivement de nouveau une plainte de notre Seigneur sur l'ingratitude et la froideur de beaucoup, ce qui domine, c'est une sorte d'accomplissement, signifié par la perspective d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur et d'une ouverture sur la pérennité de cette célébration du Sacré-Cœur, donc une victoire, une sorte de résurrection, une victoire sur l'ingratitude et l'oubli. Peu à peu, nous approchons de la conclusion. Je voudrais lire quelques lignes du Père Benoît Guédas, le précédent recteur du sanctuaire, tiré de son livre intitulé « Dans le cœur de Jésus » aux éditions Emmanuel. Voilà ce qu'il écrit. La deuxième apparition ne laisse pas Marguerite Marie indemne. Elle écrit que pendant le temps qu'elle dure, cette apparition, elle ne sait plus où elle est. C'est peut-être le propre d'une extase, justement. En outre, la mission que Jésus lui propose la dépasse. Comment répandre les flammes de son amour? Qui est-elle pour consoler Jésus? Marguerite Marie objecte à son bien-aimé son impuissance. Elle voit bien que cette mission n'est pas faite pour ce qu'elle appelle un ver de terre. Elle voit bien que cette mission n'est pas faite pour un ver de terre. Si Marguerite Marie demande à Jésus d'avoir pitié de sa faiblesse, celui-ci lui répond « Je serai ta force, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins. » Jésus ne peut pas ne pas lui donner les moyens de ce qu'il lui demande. Il va l'accompagner pour entrer dans cette vie missionnaire. Et cela donc peut être considéré un petit peu comme une invitation à nous aussi. Nous vivons dans un temps où il y a aussi quelque chose d'une fournaise ardente, à la fois bienfaisante, une sorte d'incandescence de l'amour, un renouveau qui a déjà commencé avec le Concile Vatican II, mais aussi la dimension destructive que peut être ce jour brûlant comme un four dont parle Malachie, à côté d'événements qui sont profondément ténébreux, qui touchent la vie de la société, la vie de la famille, la vie tout court, et qui touchent aussi malheureusement une grande partie de l'institution visible de l'Église. Et là donc, nous sommes investis, et c'est justement une des raisons de notre présence ici, d'une sorte de mission de répandre le feu purificateur de cet amour. Et cette mission demande des grâces. Jésus ne peut pas ne pas nous donner les moyens de ce qu'il nous demande. Et donc que cet pèlerinage que vous faites ici, dans la Cité du Cœur de Jésus, pendant cette solennité, ne soit pas uniquement une sorte de pèlerinage de dévotion ou de recherche légitime de grâce, de fortification, de consolation, mais que ce soit l'inauguration d'une nouvelle étape dans notre vocation, dans la mission, et de demander justement les grâces par l'intercession de Marguerite Marie. Est-ce qu'on peut demander un peu de silence, s'il vous plaît? J'ai du mal à me concentrer sinon. Le mot de la fin, un angélus de Jean-Paul II, méditant sur l'invocation tirée des litanies du cœur de Jésus. Une des invocations dit « Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité ». Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Vous verrez que Jean-Paul II s'inspire du récit du buisson ardent vu par Moïse, tel que relaté au livre de l'Exode. Sa contemplation sera donc la fin de notre enseignement et en même temps une sorte de porte ouverte pour l'exploration toujours plus profonde de ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voilà ce qu'il nous dit. Le cœur de Jésus brûle d'amour.
La fournaise brûle. En brûlant, elle consume toute chose, aussi bien le bois que d'autres substances facilement combustibles. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Jésus, brûle de l'amour dont il déborde. Et cet amour est l'amour pour le Père éternel et l'amour pour les hommes, pour ses fils et ses filles adoptifs. La fournaise, en brûlant, s'éteint peu à peu. Le cœur de Jésus, au contraire, est une fournaise inextinguible. En ceci, il ressemble à ce buisson ardent du livre de l'Exode dans lequel Dieu se révéla à Moïse. Le buisson qui était embrasé ne se consumait pas. Et maintenant, écoutez bien la dimension très théologique de ce qu'il dit maintenant. En effet, l'amour qui brûle dans le cœur de Jésus est surtout l'Esprit Saint dans lequel le Dieu Fils s'unit éternellement au Père. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Dieu homme, est étreint par la vive flamme de l'amour trinitaire qui ne s'éteint jamais. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, tandis qu'elle brûle, la fournaise illumine les ténèbres de la nuit et réchauffe les corps glacés des voyageurs. La fournaise illumine les ténèbres de la nuit et réchauffe les corps glacés des voyageurs. Et nous demandons à Marguerite Marie que, accueillant les feux, les flammes, que notre cœur à notre tour devienne brûlant, que l'amour venant de notre cœur illumine les ténèbres de notre temps et réchauffe les cœurs et les âmes et les esprits si nombreux, glacés de tant de nos contemporains qui ont soif de lumière et de chaleur. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Amen.